Le film s'appelle L'Exorciste, les croyants. Et tout commence loin, très loin, sur une terre de feu et de mystère, Haïti. Une jeune femme enceinte accompagne son mari, photographe. Tandis que lui s'affaire à son travail, elle s'éloigne, curieuse, attirée par les couleurs et les sons du marché haïtien. C'est là, dans une ruelle étroite et poussiéreuse, qu'elle croise un petit garçon. Il lui sourit et l'entraîne vers une vieille femme, une prêtresse vaudou, spécialiste des bénédictions pour les enfants à naître. Par amour pour l'être qu'elle porte en elle, la femme accepte. La prêtresse pose ses mains sur son ventre et récite une prière dans une langue ancienne. Mais à cet instant précis, quelque chose change. En rentrant à l'hôtel, la femme ressent un frisson. Un tremblement de terre éclate soudain. En quelques minutes, tout s'effondre. Le mari accourt, il hurle son nom et fonce dans les décombres. Il la retrouve, coincée sous les ruines. Elle le regarde une dernière fois, le souffle coupé. Prends soin de notre fille, notre Angela. Des années plus tard, Angela a grandi. En fouillant les affaires de sa mère, elle retrouve de vieilles photos, un mariage, un sourire, et cette étrange nostalgie d'une femme qu'elle n'a jamais connue. Un jour, après les cours, Angela entraîne son amie Catherine dans la forêt, près d'un ancien caveau abandonné. Là, les deux adolescentes décident de jouer, à évoquer les esprits. Angela veut revoir sa mère. Elle allume une bougie, place la photo devant elle, et murmure le nom de sa mère. Au même instant, chez elle, le père d'Angela, en train de retoucher une photo, voit les lumières clignoter. Sur son écran, les visages se déforment, s'étirent, se tordent. Quelque chose regarde à travers l'objectif. Lorsqu'il rentre, la maison est vide. Angela n'est pas là. Il apprend par un parent d'élève qu'on l'a vu partir, vers les bois. La nuit tombe. Il s'enfonce dans la forêt, accompagné des parents de Catherine. Au sol, il retrouve leurs chaussures. Mais pas les filles. 3 jours passent. À 30 miles de là, un fermier découvre une jument morte. Son fils entre dans la grange. Il entend une respiration. En ouvrant la porte, il découvre Angela et Catherine, recroquevillées, couvertes de poussière et d'effroi. Elles ont marché 30 miles pieds nus, sans se souvenir de rien. Pour elles, il ne s'est écoulé que quelques heures. Les médecins parlent de stress, d'amnésie temporaire. Les médecins parlent de stress, d'amnésie temporaire. Mais quelque chose en elle a changé. À l'hôpital, un nouveau-né pleure. Angela, irritée, frappe violemment la vitre. Le cri s'arrête net. La vitre s'est fissurée. Le père, inquiet, la ramène à la maison. Il veut comprendre. Angela lui avoue alors. J'ai voulu appeler maman. Je l'entends souvent me parler. Je voulais savoir si ce n'était pas un rêve. Soudain, derrière le père, une ombre se dessine. Angela crie. Papa, sors d'ici. Le lendemain, elle urine au lit. Elle semble perdue, ailleurs. Quand son père revient pour nettoyer, elle surgit, le saisit par l'écharpe de sa mère, et la lui serre autour du cou avec une force inhumaine. Ses yeux ne sont plus les siens. Elle répète sans cesse. Où est-elle? Où est maman? Ce qu'elle a vu dans la forêt n'était pas sa mère. C'était autre chose. Un démon qui lui a murmuré. Laisse-moi entrer, et je te la ferai revoir. Angela a accepté. Hospitalisée, elle hurle, insulte.